Trouver son organisation. Je crois que c'est la chose la plus compliquée pour un entrepreneur. Trouver cette manière fluide de gérer son temps, de manière à rester focus, concentré, limiter la procrastination. Je crois que c'est le plus gros challenge d'un entrepreneur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Money Makers. Bienvenue dans le podcast Money Makers. Je suis Patricia, ta business friend. Je t'emmène avec moi dans mon quotidien d'entrepreneuse ambitieuse. Ici, je vais te partager mes réflexions, mes conseils, mes outils, tout ce qui m'a permis de lancer et de développer mon business. Alors, si tu ne veux rien louper, surtout, abonne-toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler organisation. Parce que je crois que ça y est, enfin, j'ai trouvé mon flow. J'ai trouvé cette manière de gérer mon temps qui me convient. La meilleure manière pour moi de gérer mon temps, d'arriver au bout de ma to-do list. C'était pas une masse à faire. Je te le dis. Clairement, je pense que c'est une des choses les plus compliquées à mettre en place. J'ai testé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses pour arriver à ça. Donc, j'ai atteint un niveau de satisfaction incroyable. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement l'organisation que j'ai mis en place. Je dis pas que c'est l'organisation la plus parfaite. Je te dis pas que c'est celle-là qu'il faut que tu copies. Je te partage dans mon journal de bord comment moi je fais. Déjà, la première chose, j'utilise 2 types d'agenda. L'agenda papier et l'agenda numérique. Je sais pas si tu fais partie de la même team que moi, mais j'ai ce besoin d'écrire les choses. J'ai l'impression que ça s'ancre plus dans mon cerveau et je crois que c'est pas qu'une croyance. Je crois qu'il y a des études qui prouvent que le fait d'écrire fait que tu mémorises mieux les choses. Et j'ai mon agenda numérique, donc j'utilise Google Agenda. Voilà, on va pas se prendre la tête, c'est efficace. Donc on passe par le numéro 1. La première chose déjà que j'ai faite, c'est que j'ai divisé mon emploi du temps en blocs de temps. Bloc de temps pro, bloc de temps perso. Les moments où je suis avec ma famille, les moments où je m'occupe de mes enfants, le moment où je fais à manger, le moment où je m'occupe de ma maison, les moments où je m'occupe de moi, les moments où je suis en train de bosser. Bosser sur mon lieu de travail, bosser en dehors de mon lieu de travail. J'ai absolument tout disséqué pour avoir une visibilité du temps réel que j'ai à ma disposition. Une fois que j'ai divisé ce planning en blocs de temps, j'ai attribué des thèmes à chaque journée. Exemple, le mercredi, je sais que c'est la journée des enfants, activités extrascolaires, tout ça. Mais c'est aussi ma journée Money Day, c'est-à-dire la journée où je m'occupe de mon argent. Ce qui rentre, ce qui sort, en pro, en perso, paiement des factures, envoi de factures, envoi de devis ou ce genre de choses, c'est le mercredi. Ça, c'est le jour où on s'occupe de l'argent. Je vais avoir le lundi qui va être plutôt destiné à la création de contenu. Tout ce qui va être publication sur Instagram, YouTube, script, tournage. Tout ça, c'est plutôt le lundi. Le mardi, c'est le jour où je suis en coaching. C'est le jour où je suis avec mes clientes, où je suis concentrée sur mon cœur de métier. Le mardi, c'est aussi le jour où je profite des creux que j'ai entre chaque session de coaching pour programmer mon contenu, faire du montage, où je finis en fait toute la partie création de contenu. Je la finis généralement le mardi. Le jeudi, c'est le jour où je m'occupe de mon entreprise. Là, je vais réfléchir sur la partie stratégique, sur les choses à améliorer, les process à mettre en place. Mais ça aussi, ça peut aussi être le jour où je finalise une présentation pour une entreprise. Bref, c'est plutôt axé entreprise le jeudi. Mon entreprise ou les entreprises clientes. Vendredi, c'est également une journée coaching. Le samedi, souvent, c'est le bonus time. Donc, c'est là où je finalise toutes les tâches que j'ai pas pu faire pendant ma semaine. Et c'est le jour aussi également où je fais le bilan de ma semaine pour voir où est-ce que j'en suis. Le dimanche, c'est le jour où je m'occupe de ma petite maison, les invitations, famille et tout ça. Et c'est le jour aussi où je me pose pour faire mon planning de la semaine suivante. Chaque jour a une utilité. Parfois, il peut y avoir quelques cafouillages.
Parfois, il y a des semaines où je respecte pas du tout ça. Mais dans l'ensemble, j'essaye de garder vraiment ces thématiques par jour. Ça permet d'avoir une vision de la semaine et que quand j'ai une information, quand j'ai une tâche à intégrer à l'intérieur, je sais déjà sur quel jour je peux la placer. Quand on me demande un rendez-vous, je sais quel jour je vais placer le jour du rendez-vous. Le rendez-vous, je ne vais pas le faire un mercredi où je sais que je suis avec mes enfants. Le rendez-vous, je vais plutôt le booker soit le lundi, soit le jeudi, parce que c'est là où je suis plus disponible pour mon business. Voilà. Donc ça, c'est mon organisation au global. Et j'avoue que je suis assez fière de cette organisation. Maintenant que je te le dis comme ça, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Mais la difficulté que j'ai rencontrée, malgré le fait d'avoir défini des thèmes par jour, bah souvent mes listes de tâches, elles étaient à rallonge. Moi, je suis le type de personne qui fait des to-do list à ne plus en pouvoir parce que je suis tellement optimiste que j'ai l'impression que je vais pouvoir tout gérer. Sauf que non, tu ne peux pas tout gérer parce que tu as 24 heures dans ta journée, certes, mais ces 24 heures ne sont pas destinées qu'à ton business. Et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à le comprendre. J'avais beau réduire ma liste de tâches, elle était toujours trop conséquente et irréaliste. Alors, je t'épargne bien sûr la frustration systématique tous les jours parce que tu ne finis pas ta liste de tâches. Voilà, je ne sais pas si tu connais ce phénomène, mais c'est assez frustrant. Et aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris, après toutes ces années, que il faut vraiment que je fasse qu'une seule chose prioritaire. Mais vraiment. Parce que ça, c'est ce qu'on se dit. Oui, sélectionnez que 3 objectifs à vous faire sur la journée, pas plus. Non, mais même 3 en fait. Même 3, c'est trop. En vrai, j'ai appris à me fixer un seul objectif par jour et pas plus. C'est quoi ma priorité du jour? Première chose. Donc, je commence tous les matins en ouvrant mon agenda, en me disant c'est quoi la priorité aujourd'hui. Première chose. Le deuxième élément qui a changé aussi, c'est qu'une fois que j'ai défini ma priorité, je bosse d'abord sur cette priorité. Parce que moi, j'avais tendance à définir la priorité, à faire plein d'autres trucs à côté et de me dire, ah ben, c'est maintenant, il faut que je bosse dessus. Non. Bosser sur ta priorité, c'est la première chose à faire. Alors peut-être que toi, ça te paraît évident, mais j'avoue, moi, je sais pas pourquoi mon cerveau, il me faisait faire toujours autre chose parce que c'était beaucoup plus pertinent, beaucoup plus amusant que faire la priorité que je m'étais fixée. Donc, fixer sa priorité du jour et commencer par bosser sur cette priorité. Et vraiment, ce qui a changé vraiment la donne, c'est aussi le fait d'avoir une vision plus réaliste de mon temps disponible. Parce que ça, c'est un problème. Quand tu te dis, vas-y, je vais bosser sur ma newsletter, ça va me prendre 2 heures, et que tu es persuadé que ça va prendre 2 heures, du coup, tu dis, je vais bosser sur ma newsletter, je vais bosser sur ma création de contenu, je vais bosser sur ci, sur ça, 150 milliards de trucs dans ta journée, alors que ne serait-ce que ta newsletter, quand tu veux la faire correctement et que tu veux la programmer et que tu veux vraiment qu'elle soit en ligne carrée, tout ça, ça te prend au moins 4 heures. Sauf que quand tu fais ça pour la newsletter, ok, mais quand tu commences à faire ça pour absolument toutes tes tâches, tu t'en sors jamais. Et j'avais vraiment cette vision hyper optimiste de me dire, non mais c'est bon, ça passe, ça va aller, je vais pouvoir le faire. Et résultat, à la fin de ta journée, il n'y a rien qui est fait. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à l'assimiler. Même si on te dit qu'il faut doubler le temps que tu estimes. Mais si déjà à la base, ton temps estimé est faux, même si tu le doubles, tu es toujours dans la même mouise. Et donc ça, je suis assez contente d'avoir vraiment mis fin à ce mode de fonctionnement. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui autour de l'organisation. Je pense que je te ferai un deuxième épisode où je te partagerai les outils que j'utilise au quotidien. Parce que clairement, l'organisation, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Il y a des filles qui sont très douées pour ça. Mais c'est vrai que pour ma part, une fois que je suis sortie du salariat,
Ben, ça a été compliqué. Vraiment, ça a été compliqué de trouver le cadre qui me permette d'avancer de manière efficace sans une charge mentale de ouf. Euh, et là, je m'aperçois que j'ai besoin de plus en plus de process pour gagner du temps, pour optimiser mon temps, pour être plus productive. Et c'est la deuxième phase que je vais mettre en place des process, parce qu'aujourd'hui je suis seule, j'ai pas d'équipe. Mais l'objectif à long terme, c'est d'avoir une équipe. Et pour ça, il faut que je mette en place des process pour que ce soit beaucoup plus fluide dans l'exécution de mes tâches. Donc je pense que c'est vraiment mon prochain gros palier. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi j'ai été ravie de l'enregistrer pour toi. N'hésite pas à chatter un petit peu avec moi en commentaire, histoire de savoir où est-ce que tu en es toi dans ton organisation en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est une galère ou est-ce que tu t'en sors hyper bien? Je serais vraiment curieuse d'en apprendre plus sur toi. Surtout, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, liker bien sûr, activer la notification pour être prévenu du prochain épisode et partager à d'autres entrepreneurs qui veulent juste avoir un petit coup de boost dans leur quotidien. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye!